Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la team d'été, on va parler des nouveaux Samsung. Ben oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur la chaîne, donc on va un petit peu plus en parler cette fois-ci. Et on va justement parler du Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S21 Plus et le Samsung Galaxy S21 Ultra. Effectivement, il y a du nouveau du côté de ces trois smartphones, mais surtout on va les comparer en fait, quel est le meilleur à acheter. Voilà, quel est le meilleur smartphone parmi ces trois là, la petite comparaison, le petit avis, le petit test. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'en entier, c'est parti. A few moments later. En effet la team d'été, il y a donc trois modèles de Samsung, donc le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra, donc le Ultra qui est le plus haut de gamme clairement. Donc on a tous les trois donc un écran donc en Full HD, ils ont tous les trois le 120 Hz, attention, d'accord, et donc la technologie c'est bien évidemment le Gorilla classe 7 pardon. Et effectivement du coup on a pour le Galaxy S21 un écran de 6,2 pouces, le S21 Plus un écran de 6,7 pouces et le S21 Ultra de 6,8 pouces. Ils ont tous les trois le même processeur, donc le processeur Exynos 2100 Snapdragon 888. Tous les trois fonctionnent donc avec Android 11 plus One UI 3.1. Et donc concernant la RAM, donc les deux Samsung, le S21 et le S21 Plus, eux, ils ont donc 8 Go de RAM. Comparé au Samsung S21 Ultra, lui il est soit disponible en 12 ou en 16 Go de RAM. Concernant le stockage, 128, 256 pour les deux premiers, et le S21 Ultra lui peut aller donc jusqu'à 512 Go de RAM. Pas de micro SD pour ces Samsung, attention, c'est en train de se finir. Par contre la chose très intéressante qu'on va parler, c'est effectivement le capteur principal, donc les capteurs photo principaux. Effectivement ils en ont 3. Donc concernant le S21 et le S21 Plus, ils ont le même capteur de 12 mégapixels grand angle, ensuite un autre de 12 mégapixels ultra grand angle et ensuite un autre de 64 mégapixels en téléobjectif. Voilà, donc avec les focus 1.8, 2.2, 2.0. Et concernant du coup le Samsung Galaxy S21 Ultra, lui c'est vraiment totalement différent pour le coup, parce que là on part sur un appareil photo 108 mégapixels grand angle avec un focus à 1.8, ensuite un second de 12 mégapixels ultra grand angle, un troisième de 10 mégapixels téléobjectif zoom plus optique x 10 en 2.4 et ensuite un autre capteur donc de 10 mégapixels zoom optique x 2 en 1.8 avec un autofocus laser. Ça c'est concernant la catégorie du coup des appareils photo. On y reste parce que maintenant on va parler du capteur selfie. Vous savez que maintenant c'est devenu la tendance, la mode, et c'est surtout au final ce qu'on utilise le plus. Je me vois mal personnellement prendre une photo comme ça alors que mon écran il sera devant, vous voyez ce que je veux dire, on fait la photo comme ça. Et bien concernant ce capteur selfie, alors concernant les deux Samsung, le S21 et le S21 Plus, on est sur du 10 mégapixels avec un focus en 2.2 et le S21 Ultra lui par contre on est sur du 40 mégapixels en autofocus de 2.2. donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Concernant la batterie, on a pu également le voir, on a une batterie de 4000 mAh pour le premier Samsung. Le second Samsung donc S21 Plus, lui il est à 4800 mAh contre 5000 mAh pour le Ultra. Voilà, ils ont tous les deux la recharge à 25 watts, ils ont tous les trois la 5G également, et bien sûr la biométrie, scanner d'empreintes, etc. ultrasonique sous l'écran. Ils ont bien évidemment tous les trois l'IP68 pour résister à l'eau, poussière, sable et tout blabla. Donc voilà à peu près les premières caractéristiques que je devais vous citer en fait dans cette vidéo, afin ensuite de comparer bien comme il faut les Samsung. Bon les abonnés, je parie que vous voulez savoir aussi un petit peu le prix et la date de sortie, c'est un petit peu logique. Alors justement concernant la précommande du Samsung Galaxy S21, on pourra le précommander à partir du site de chez Samsung à partir du 14 janvier. Bon c'était hier, il n'y a pas de souci là-dessus, et ça sera disponible donc sur le marché à partir du 29 janvier. Alors les prix justement sont les suivants, asseyez-vous bien comme il faut, parce que le Samsung Galaxy S21 lui est à partir de 849 €
Et le Samsung Galaxy S21 Plus, lui, est à partir de 1049 € contre 1249 € pour le Samsung Galaxy Ultra. Voilà les trois modèles de smartphone de chez Samsung disponibles à trois prix différents. Et comme je vous l'ai dit, pour le précommander, c'est sur le site de Samsung ou d'autres vendeurs à partir du 14, donc de hier. Et la sortie officielle sur le marché sera donc le 29 janvier prochain. Est-ce que vous, ce Samsung vous intéresse? Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi tout ça en commentaire. Et maintenant, on va parler un petit peu justement des petites comparaisons, quel est le mieux, etc. A few moments later. En effet, du coup, il y a pas mal de choses à dire sur ces Samsung, ne serait-ce que le design qui a un design assez ressemblant des autres versions Samsung, hein, on le connaît bien cette espèce de design, avec bien évidemment un espèce de carré par rapport au capteur photo, comme on a pu déjà le constater, etc. Mais nous, ce qui est vraiment hyper intéressant, j'ai envie de dire, c'est effectivement les caractéristiques techniques, la puissance, l'autonomie et tout ça. On nous propose sur le S21 Ultra par exemple une autonomie donc de 5000 mAh, ce qui est vraiment pas négligeable du tout. Maintenant, le prix aussi n'est pas négligeable à plus de 1200 €. Là, on a conscience qu'effectivement c'est un SMIC. Mais au final, est-ce que le Ultra s'adresserait pas plus pour des professionnels? Pourquoi? Parce que de 1, vous allez voir qu'effectivement on a des capteurs photo qui sont vraiment hyper augmenté en termes de mégapixels, mais le mégapixel ne fait pas tout, faut le prendre en compte. Mais on n'a pas que ça, c'est surtout qu'on peut augmenter la capacité à 512 Go et on peut aussi augmenter la RAM à 16 Go de RAM, comme si on utilisait un petit peu le Ultra, donc le S21 Ultra à des fins professionnelles entre guillemets. Effectivement, c'est aussi à prendre avec le cas par cas, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir sur ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement en termes de puissance, d'autonomie, on peut monter donc à 16 Go de RAM, etc. Un magnifique capteur photo, enfin un magnifique, je ne l'ai pas encore testé, mais en tout cas un capteur photo qui semblerait être vraiment énorme, hein, comme tout le monde le dit, surtout Samsung, les premiers bien évidemment, avec le capteur à plus de 100 mégapixels. Là je me dis ok, bon, il y a peut-être une certaine amélioration, mais faut aussi prendre en compte que le mégapixel sur un appareil photo ne fait pas tout, d'accord? Il y a plein de choses qui rentrent en compte également. Si voilà, c'est aussi du logiciel hein, qui doit prendre en compte, il y a plein de choses, hein. Donc c'est facile de dire que un appareil photo fait 100 mégapixels, c'est le meilleur capteur au monde. Bon, à voir. Mais bon, on rentre pas dans ce sujet. Mais effectivement, est-ce que au final le Samsung Galaxy S21 Ultra est fait pour nous tous? Est-ce que tout le monde et n'importe qui peut l'acheter? La réponse bien évidemment est oui. Mais par rapport à vos besoins, est-ce que vous avez besoin d'un Samsung qui peut monter jusqu'à 512 Go de stockage? Bon, j'ai envie de vous dire peut-être qu'avec énormément de musique ou Netflix, etc., ça peut peut-être être bien. Par contre, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un Samsung en 16 Go de RAM? 16 Go de RAM, c'est ce que j'ai sur mon PC, moi perso. C'est ce que j'ai sur le PC gamer. Donc au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant de RAM? Quelle est notre utilisation? Quelle sera notre utilisation sur ce Samsung Galaxy S21? C'est la question que je vous pose. Dites-moi dans les commentaires si vous deviez l'acheter. Imaginez que vous allez l'acheter. Quelle serait votre utilisation par rapport à ça? Parce qu'en fait, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'il y a trois modèles. C'est comme pour les iPhones. Vous avez plusieurs modèles, les pros, machin chouette. Mais est-ce qu'au final, on a besoin de tout ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'Ultra ou sur le Samsung S21 Ultra, ou est-ce qu'on a besoin par exemple d'un iPhone 12 Pro Max, etc. Enfin voilà, boosté, machin chouette. Pas forcément, au final ça va dépendre de nos besoins, ça va dépendre effectivement qu'est-ce qu'on va faire avec ce smartphone, donc avec ce Samsung. Quel stockage on pourrait utiliser, approximativement parlant, hein, je m'entends, hein, quelques jeux, etc. et tout ça. Mais au final, moi, en plus de ça, on peut monter à 16 Go de RAM. Moi, ça me fait surtout penser au final à un outil, un smartphone que vous allez utiliser, ok, peut-être pour des fins personnelles, mais également pour des fins professionnelles, où là, vous allez avoir besoin de RAM, parce que vous allez peut-être utiliser des applications vraiment gourmandes, ou faire certaines tâches gourmandes. Également, besoin de ces 512 Go de stockage, parce que vous stockez des fichiers, des données, etc. assez lourdes. Je vois mal en fait, le fait du coup d'utiliser un Samsung Galaxy S21 Ultra à des fins uniquement personnelles. Vous allez faire un petit peu ce que tout le monde fait. Vous utilisez des réseaux sociaux, de la navigation internet, un peu de musique, un peu de vidéo, un peu de photos, des trucs comme ça, mais c'est tout, on en arrête là. C'est au final, selon moi, c'est pas justement l'utilité la plus importante. Faut savoir aussi que du coup on a des logiciels qui
qui sont assez bons. Donc les 3 smartphones sortent sous One UI 3.1, donc l'interface maison de Samsung basée sur Android 11, hein, comme vous le savez. Donc ils bénéficient effectivement donc de One UI 3.1 et du coup ils auront 3 ans de mise à jour et de fonctionnalités pour passer aux futures mises à jour, etc. Mais du coup effectivement on a aussi la réduction de bruit qui est sur le Samsung Galaxy S21 Ultra franchement c'est vraiment pas mal d'après les premières informations qu'on a, et surtout le capteur photo vraiment a l'air d'être propre, mais quelle est réellement sa vraie valeur du capteur photo, ça on y reviendra plus tard dans des futurs tests. Mais bon, déjà ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement on a d'après certaines informations effectivement une très bonne autonomie sur ces Samsung, même le Samsung S21, mais on a aussi du coup de très bons capteurs photo, notamment pour le Samsung S21 Plus. Bref, on en saura un petit peu plus, on en dira un petit peu plus prochainement quand il y aura des premiers tests, parce que le smartphone n'est pas encore sorti, mais il devrait pas tarder. Du coup voilà les amis, bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de me donner votre avis. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce qu'il y a un des Samsung que vous avez envie d'acheter qui vous intéresse peut-être? Si oui, pourquoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'y réponds, je les lis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je reviendrai sur ces Samsung pour des tests et plein d'informations à vous dire là-dessus, très intéressantes. Donc abonnez-vous et activez bien les notifications. Et surtout la team d'été, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Tout est dans la description, je compte sur vous la team d'été. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.